Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons apprendre à décrire le mouvement d'un objet. Alors, cette vidéo est plutôt destinée à des élèves du programme de seconde, mais elle peut très bien être utilisée après en première ou en terminale. Alors, pour décrire le mouvement d'un objet, on a besoin de trois choses, de définir trois choses qui sont le référentiel, la trajectoire et la vitesse. Alors, le référentiel, ça va être en fait le point de vue. Le point de vue, le lieu par rapport auquel on va étudier le mouvement d'un objet. Par exemple, le feutre qui est dans ma main est immobile. Certes, il est immobile, mais par rapport à quoi? Ben, il est immobile par rapport à ma main, il est immobile par rapport au tableau, par rapport à la Terre, mais il est en mouvement par rapport à la Lune ou par rapport au Soleil. Donc le référentiel, c'est le point de vue par rapport auquel on va faire l'étude du mouvement d'un objet. Ça peut être un astre ou bien un corps quelconque. La trajectoire, ça va être le chemin parcouru par cet objet. Ce chemin parcouru, il peut être soit rectiligne, c'est une droite, chemin parcouru. Ce chemin parcouru, il peut être soit rectiligne, c'est une droite, comme la trajectoire parcourue par cet avion, par exemple, ou bien curviligne, c'est une courbe. Alors tout ce qui n'est pas rectiligne est curviligne, donc c'est assez facile. Et puis dans les trajectoires curvilignes, on va rencontrer des trajectoires cycloïdales, des trajectoires circulaires, elliptiques, etc. Et puis on a une troisième caractéristique à donner pour préciser le mouvement d'un objet, c'est la vitesse. Donc soit la vitesse est constante, et à ce moment-là, on va considérer que le mouvement est uniforme. C'est le cas de mon premier cas ici, où on voit que les points sont espacés équitablement. Donc on va considérer ici que la vitesse est constante et que le mouvement est uniforme. En l'occurrence, vu que la trajectoire est une droite, on va parler de mouvement rectiligne et uniforme. Ici, les points sont de plus en plus espacés au cours du temps, donc on va dire que le mouvement est accéléré car la vitesse augmente. Mouvement accéléré, alors le mouvement il peut être rectiligne accéléré, il peut être curviligne accéléré, il peut être curviligne uniforme, on peut faire toutes les possibilités. Ça dépend évidemment aussi du référentiel dans lequel on travaille. Et puis le troisième exemple qui est donné ici, ça va être un mouvement qui va être retardé ou ralenti, puisque les petits points se rapprochent de plus en plus les uns des autres au cours du temps. Donc quand vous devez définir le mouvement d'un objet, vous devez donc bien préciser ces trois parties. Dans quel référentiel on travaille, parce que le mouvement d'un objet dépend du référentiel dans lequel on travaille, on l'a expliqué. Vous devez préciser la trajectoire de cet objet, c'est-à-dire le chemin parcouru, et puis vous devez aussi préciser la vitesse de cet objet. Voilà, c'est tout pour le mouvement d'un objet. Vite fait, bien fait, laisse-moi t'aider. À bientôt!